Et c'est là qu'il est difficile à comprendre Dieu. Déjà, le fait qu'il vienne habiter chez nous est déjà difficile à comprendre. Mais que Dieu encore vienne habiter parmi nous dans une mangeoire, devient encore plus compliqué. C'est pourquoi souvent on ne le dit pas. Parce qu'il a tout, mais il n'y a rien. Connaître Dieu, c'est entrer dans son humilité, de son humilité et de sa pauvreté. La gloire de Dieu réjaillit dans ce qui est, son humilité et sa pauvreté. On dit, nous avons vu sa gloire. Quelle est cette gloire ici? Quelle est cette gloire? Quelle est cette gloire? D'abord, de quelle gloire on parle? Nous avons vu sa gloire où? Dans une mangeoire. Il n'y a pas de gloire dans une mangeoire. C'est comme ça que dit, tu dors à la cuisine. Quelle gloire donner à la cuisine? Ou bien tu dors au salon. Bon, tu dis même faire un jus. Tu dors au salon. Si tu dors au salon, c'est que c'est pas chez toi. Qui va dire dehors tu dors au salon? On te dira, tu es assez grand. On te dira, cherche-toi. Or, la gloire ici est non seulement le fait d'une pauvreté, qui fait que Dieu se dépouille de tout. Quand on est assez riche, on n'est pas assez attentif. Enfin, tous les pauvres sont les hommes du futur. Pour être capable de projeter dans le futur, il faut comprendre les pauvres. Ils sont capables de toutes les imaginations possibles du futur. Ce sont les meilleurs des pauvres. Quand il n'a rien, il sait ce que c'est que de rien avoir. Et il sait ce que est d'avoir des mains. Parce qu'il projette tout. La pauvreté du Seigneur, c'est de savoir ce que c'est que la pauvreté, la souffrance des gens. Et de savoir ce qu'il est capable de rendre les gens heureux. Et sa gloire. Il s'appauvrit pour la richesse des autres. Moi, je j'aime les pauvres. Si tu cherches un plan de réussite, appelle un pauvre. Ils sont experts dans la projection de la réussite. Et on est bien dans la réussite. C'est là que la gloire du pauvre devient souffrance. Et c'est pourquoi le Christ, sa pauvreté étale sa capacité à comprendre beaucoup de personnes. Tant que le riche n'est pas attentif, mais le riche, il est attentif dans la voie, dans l'augmentation de ce qu'il a. C'est différent. Et c'est pourquoi le Christ est capable d'une solidarité inimaginable. Pour nous les hommes, et pour le salut, il est descendu du ciel. Et le texte dira, il ne n'était pas jalousement le gars qui les garde à Dieu, mais il s'est abaissé. Devenant serviteur jusqu'à la croix. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il est élevé. La gloire de Dieu réside dans sa pauvreté. La gloire de Dieu réside dans son humilité. Car l'humilité est le chemin que Dieu est en train de nous donner le salut. S'il avait refusé de venir, on ne serait pas sauvé. Mes amis, frères et sœurs, cette joie immense de notre cœur est le fait que Dieu prend soin de nous. Et quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce qui puisse nous arriver, rappelez-vous qu'un jour, Dieu a pris ses bagages à cause de toi et qu'il est venu. Quand nous sommes dans cette dynamique de la confiance en Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, nous restons dynamiques de ce que Dieu prend soin de l'homme. Dieu prend soin de l'homme parce qu'il est Emmanuel. Je ne dis pas que la présence de Dieu va nous annuler tout ce qui est souffrance. Non, je ne dis pas dire ça, parce que ce n'est pas vrai. Je dis que Dieu est avec nous, il sait comment nous aider à vivre de nos souffrances et à sortir de nos souffrances. Dieu prend soin de l'homme, c'est le sens du mystère de sa naissance. Il est venu pour tous les hommes et pour notre salut. Amen.